Nous sommes en direct avec Monsieur Philippe Douste-Blazy, ancien ministre de la Santé, ancien ministre des Affaires étrangères. Je précise aussi que vous êtes membre bénévole du conseil d'administration de l'IHU dirigé par le professeur Raoult. Comme lui, vous défendez l'utilisation de la chloroquine pour le traitement du Covid-19. Monsieur le ministre, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Alors aujourd'hui, certains patients utilisent la chloroquine en automédication, un médicament dangereux? C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut surtout pas s'automédiquer, surtout avec un médicament comme celui-là, parce que c'est un médicament extrêmement efficace, que l'on connaît certes depuis très longtemps, mais qui a quand même des effets secondaires. En particulier, ça peut donner des troubles du rythme cardiaque, et il faut faire donc un électrocardiogramme avant. Il faut aussi, peut-être parfois ça donne des complications ophtalmiques, ou parfois ça peut même donner des complications si on prend d'autres médicaments avec, comme du séroplex par exemple. Donc attention, pas d'automédication. Alors bien entendu, il faut observer les précautions d'usage, mais jamais il n'a fallu hospitaliser des gens pour administrer de la chloroquine. Ça semble être un débat complètement anormal. Ça fait quand même 50 ans que ce médicament est prescrit. Trouvez-vous logique de se focaliser justement sur les effets secondaires qui sont rares, sachant que c'est un médicament connu depuis des dizaines d'années, administré à des milliards de personnes, pas un médicament plus toxique que finalement n'importe quel autre antibiotique? Oui, c'est tout à fait étonnant de voir qu'on considère maintenant l'hydroxychloroquine, enfin, certains voudraient le faire passer pour un poison, alors que, comme vous l'avez dit, plus d'1 milliard d'êtres humains ont pris de la livaquine en allant en Afrique depuis très longtemps sans jamais avoir d'accident, d'autant plus que la posologie qui est en question, c'est une posologie de 10 jours donc, et de 600 mg. Donc pour revenir à cela, la question c'est qu'il ne faut pas non plus penser qu'il y a des traitements miracles, il faut éviter les polémiques, il faut simplement regarder très scientifiquement ce qui se passe. Bon, ce matin, nous venons d'avoir une étude chinoise qui a comparé deux groupes identiques de 31 malades chacun. Le premier était un groupe contrôle et le deuxième a pris de l'hydroxychloroquine. Dans le groupe qui prend l'hydroxychloroquine, il y a 80% d'amélioration par d'une pneumonie. Ce sont des patients, 62 patients qui avaient une pneumonie. Et dans l'autre cas, uniquement 54. Donc il y a manifestement dans cette étude chinoise la preuve que l'hydroxychloroquine fonctionne. Le professeur Raoult, lui, de son côté, a ajouté à l'hydroxychloroquine l'azithromycine, qui est un antibiotique très connu des voies respiratoires, et qui montre, lui, qu'au bout de 5 jours, un patient atteint de Covid-19 symptomatique ne présente plus de charge virale au bout de 7 jours, et les cultures du virus ne poussent plus au bout de 5 jours. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la charge virale baisse et même s'effondre, et donc le patient n'est plus contagieux. C'est important pour lui, mais c'est important aussi pour la collectivité. Ensuite, ces patients s'améliorent considérablement, et enfin, ils évitent de s'aggraver. Donc tout ça pour dire que c'est dommage de voir que dans notre pays, l'hydroxychloroquine n'est réservée qu'aux patients qui sont sévèrement touchés, avec des pneumonies et des insuffisances respiratoires, et là on sait que l'hydroxychloroquine ne marche pas. Alors justement, Élise de Grollet nous demande pourquoi mon médecin de famille n'a pas le droit de me prescrire de la chloroquine. Et moi, monsieur Douste-Blazy, j'ai envie de rajouter, vous êtes donc docteur en médecine, n'êtes-vous pas libre? Vous ne pouvez pas prescrire ce qui vous semble adapté à un patient? Ce n'est pas votre métier finalement qu'on vous empêche de faire? En tout cas, il y a un traité, il y a un arrêté ministériel qui aujourd'hui réserve ce médicament uniquement pour des patients hospitalisés avec des formes sévères et donc avec des troubles respiratoires. Ce qui est ennuyeux, c'est que l'essai clinique qui est fait, l'essai officiel qui est fait dans l'essai Discovery qui est plus grave, qui est plus large, mais l'essai officiel est fait justement sur ces patients. Or, on sait que l'hydroxychloroquine ne marche pas sur ces patients. Donc l'essai sera négatif et on dira l'hydroxychloroquine ne fonctionne pas. Donc c'est dommage. Je pense en effet que les médecins ont fait 10 ans d'études et sont capables tout à fait de savoir en toute à mes consciences s'il faut ou s'il ne faut pas
donner ce médicament à leurs patients. Mais le laboratoire qui commercialise le Plaquenil en France, c'est Sanofi. N'est-il pas urgent de demander à ce qu'il produise des doses supplémentaires? Le labo en France qui produit a peur finalement de produire. C'est une entreprise privée. Si les produits ne sont pas utilisés, finalement, ils vont leur rester sur les bras. Est-ce que le gouvernement ne devrait pas garantir à Sanofi qu'il sera subventionné en cas de perte? Non, en réalité, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des autorisations de mise sur le marché en fonction des indications. Donc, dans l'indication Covid, les autorités sanitaires de notre pays ne permettent de donner le Plaquenil que à ces patients, donc je répète, forme sévère avec troubles respiratoires. Et malheureusement, nous savons qu'il n'y a plus de charge virale pratiquement à ce moment-là et que l'hydroxychloroquine ne fonctionne pas. Et donc, oui, nous demandons à ce que ce décret soit amélioré. Dans le même temps, la Food and Drug Administration, la fameuse FDA, l'agence du médicament américaine, qui est extrêmement rigoureuse, a accepté il y a 2 jours que le Plaquenil puisse être donné aux médecins américains et qui pourraient aller chercher d'ailleurs leurs médicaments dans les pharmacies hospitalières pour traiter les patients atteints de Covid-19 symptomatiques. De la même manière, le ministre italien de la Santé vient de prendre un arrêté il y a quelques jours permettant à tous les médecins hospitaliers ou libéraux italiens de pouvoir prescrire ce médicament. Alors, cette deuxième étude menée par le professeur Raoult, certains spécialistes disent qu'elle ne respecte pas les protocoles scientifiques standards. Docteur Douste-Blazy, c'est aux médecins que je m'adresse, on est dans des sphères complètement incompréhensibles. Chacun a son opinion sur cette molécule et puis ça donne le chaos général. Michel de Marseille nous dit « ras-le-bol des faux experts qui donnent leur avis sur les réseaux sociaux et les médias sur la chloroquine. N'êtes-vous pas gêné comme moi par cette situation ?» Alors, en réalité, il a tout à fait raison, puisque lorsqu'on n'est pas médecin, et surtout en plus si on est malade ou si on a peur d'être malade, on est absolument angoissé de voir que les médecins n'arrivent pas à se mettre d'accord. En réalité, si vous voulez, les choses vont progressivement se mettre en place. Pourquoi? Parce que d'un côté, le professeur Raoult montre qu'il n'y a plus de charge virale au 5e jour. Deuxièmement, il y a cette étude chinoise qui est sortie ce matin. Et puis, il commence à y avoir des chiffres aussi, on appelle des chiffres de morbidité et de mortalité. Donc, les agences régionales de santé en France sont obligées de noter chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est hospitalisé pour le Covid, de noter chaque fois qu'il y a quelqu'un qui décède malheureusement en raison du Covid. Et au bout d'un moment, ça fait des chiffres tout cela. Et donc aujourd'hui, on voit en tout cas que le taux de mortalité des 1256 personnes qui ont été testées positivement à l'IHU de Marseille et qui ont été mis en traitement, il n'y a qu'un décès sur les 1256 personnes. Et donc, c'est un chiffre extraordinairement bas. Et donc, il faut encore attendre quelques jours. Mais enfin, si on met l'étude chinoise, si on met cette étude maintenant qui pose problème aux scientifiques, ce que je peux comprendre d'ailleurs, parce que les scientifiques disent mais il n'y a pas de groupe contrôle. Mais le professeur Raoult dit au moment où nous voyons des patients arriver en lit de réanimation, nous avons aujourd'hui 5000 patients qui sont en lit de réanimation en France, au moment où c'est véritablement une crise sanitaire de guerre. Enfin, c'est-à-dire, on n'a jamais vu un truc pareil. Il dit, je n'ose pas regarder dans les yeux quelqu'un à qui je dirais, manque de chance, vous allez tomber dans le groupe placebo. Donc il n'a pas souhaité faire cela. Ça peut être un effet gênant pour les scientifiques. Merci beaucoup, Monsieur Douste-Blazy, pour votre intervention.